Donc, déjà, la psychosynthèse, c'est un mouvement psychologique créé par Roberto Assagioli, qui est le fondateur de cette approche et qui voulait, à travers la psychosynthèse, donner à tout le monde la possibilité de être, comment dire, responsable de son propre processus de vie. La psychosynthèse, c'est une attitude envers la vie, une philosophie de vie. C'est une approche psychologique qui a une vision intégrale et dynamique de la personne. Son approche est essentiellement pédagogique, comme je viens de dire, qui vise à donner à la personne les moyens, les outils pour connaître soi-même, s'accepter et se transformer. Notre personnalité se manifeste à travers de multiples facettes qui, quelquefois, sont en conflit entre elles. Et la psychosynthèse, c'est alors ce processus qui tend à harmoniser la multiplicité de notre personnalité autour d'un centre unificateur. J'aime cette question parce que j'ai toujours devant moi une image, en tant que musicien, j'ai une image d'un orchestre et d'un chef d'orchestre. Et si, avant un concert, tout le monde a pu assister à la préparation des musiciens avant les concerts. Et au début, il y a un chaos. Chaque musicien joue pour lui-même, pour, bien sûr, s'accorder et trouver sa manière personnelle. Mais pour les oreilles, c'est un chaos. Ça veut dire plusieurs sons qui ne sont pas reliés entre eux. Mais quand le chef d'orchestre entre dans la salle des concerts, c'est fait un grand silence. Tous les orchestrales s'arrêtent. Ça, c'est important. S'arrêtent. Tout s'arrête pour se disposer à trouver une forme d'unité. Tous les éléments de l'orchestre se convergent vers le chef d'orchestre qui devient le centre de l'orchestre et qui fait que tous les musiciens s'harmonisent. Et là, on a ce qu'on appelle la belle musique, l'harmonie. Donc on peut assister à un concert. Cela, c'est une image qui peut se référer aussi à notre système psychique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a cette multiplicité dont je viens de parler, ces différents aspects de nous qui sont un peu plusieurs personnages à l'intérieur de nous qui nous tirent à droite, à gauche, donc on est confronté à ces différentes situations intérieures ou même extérieures, parce qu'on est en relation avec le monde, avec les autres. Et donc, on a quelquefois cette difficulté à trouver ce centre, ça veut dire à pouvoir choisir quelle est ma direction, comment résoudre certaines difficultés. Et c'est à partir de cette capacité de reconnaître tous les éléments qui sont en nous, reconnaître tous les orchestrales de cet ensemble, et aussi reconnaître qui observe, qui est capable de reconnaître tous ces éléments, ça crée comme une espèce de relation entre moi, que je prends conscience de cette multiplicité en moi, qui après est, comment dire, coordonnée, harmonisée par ma présence, ma conscience, ma capacité de maîtriser ces différents aspects de moi. Je ne suis plus, comment dire, tiré à droite, à gauche, ou vivre dans l'anxiété, surtout quand il y a des difficultés personnelles.
le centre unificateur, c'est éveiller dans chaque personne la conscience d'être, comment dire, lui-même, capable, autonome, responsable de gérer cette richesse, on peut dire, multiplicité, qui est sa personnalité.